pas faire. L'ultime tabou, là, tu peux pas donner de prix à la vie. T'as Mhm. pas le droit de vendre du sang. Il y a de quoi qui marche pas, là. Mais en Ça tout cas, fait on est rendu au penser. stade où on vend des ovules, là, parce que je connais une femme de mon entourage, c'est pas ma compagne en passant, là, c'est une autre femme. Je trouvais ça drôle, mais c'est pas drôle en même temps. Elle s'est magasiné des ovules, puis tu as des profils de femmes sur Internet. Puis là, tu peux aller voir une femme aux États-Unis, une femme d'un pays asiatique, puis là, je faisais des farces. La femme qui a acheté des ovules aux États-Unis, c'est à peu près 20 000 Il y en a un autre, ça peut être 10 000, un autre, c'est 15 000 pour un lot d'ovules. Fait que là, Hmm. t'es rendu à un stade où ce que tu peux acheter à la carte des ovules. Juste, le gars, on vit dans un monde, tu sais, si le monde veut le comprendre, comment ça marche, là, ce que les autres ils appellent, tu sais, on pourrait parler d'une déshumanisation, d'un esprit de déshumanisation, puis c'est de donner un prix à ces affaires-là. Ben, une forme d'instrumentalisation de l'humain, là. Ben là, tu peux pas commercialiser l'humain. Ben, en Mais tant que... c'est ça qu'ils veulent faire, les Oui, c'est ça. Mais corporations. en tant que tel, au Québec, une femme québécoise n'a pas le droit de vendre des ovules. Fait que c'est pour ça qu'elle peut acheter ailleurs. Mais au Québec, Elle on peut peut... l'acheter. C'est ça. Une Québécoise peut acheter des ovules, mais pas d'une femme québécoise, Tu mais sais, ailleurs, parce que c'est pas permis ici qu'ils en vendent. Mais là, elle peut les faire injecter dans ses organes, là, les ovules, une fois qu'ils sont fécondés. Fait qu'autrement dit, on participe à ça. Dans des cliniques privées de fertilité, c'est possible de le faire. ben oui. Ils vont tout le temps laisser une coquille. Tu peux contourner. Mm. C'est comme, gars, là, aux États-Unis, là, ils n'ont pas le droit de torturer un citoyen américain. Ils vont l'amener ailleurs. Ben, comme on a vu à Cuba, à la base de Guantanamo, ce qui faisait des Ah oui, simulations de noyade avec ouais. des gens, ouais. Fait que là, on fait des lois que t'as pas le droit, t'as pas le droit de vendre tes ovules, mais tu peux les acheter ailleurs, Mm. ou tu te sors du pays, tu peux les vendre. Tu sais, je veux dire, de quoi on parle, tu sais, c'est tout le temps des emmanchures de même, dans tout. Il y a tout le temps une voie de contournement, il y a tout le temps une façon. Il y a tout le temps, il va tout le temps y avoir une alternative pour ceux qui sont, dans le fond, on le voit, c'est quoi qu'ils veulent, dans le fond. Tu sais, regarde, là, comme là, on nous parle, ah, Macron, c'est un scandale, il serait quasiment un lobbyiste pour Uber. Mhm. Là, c'est un gros scandale. Non, 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 non. C'est un petit scandale. Le vrai scandale, c'est l'argent qu'il a détourné, qu'il a reçu de la banque Rothschild en Angleterre. C'est des milliards que l'impôt, qu'il vole. Dans le fond, qu'il veut mettre du monde en prison, le petit Français qui déclarerait pas certaines affaires, là. Ah, lui, il est grave, lui. Mais l'autre, lui, il cache des milliards au fisc, ça s'en va dans des paradis fiscaux qui appartiennent aux Britanniques, puis ça, c'est correct, ça. Fait que là, vu que ça, on veut pas en parler, Mhm. ben, on parle, ah, ben là, Uber, Ben, il est pas Uber, là, tu parce parles de que, la compagnie là, par rapport au taxi, là, les gens qui ouais, sont raccompagnés en voiture. Là. ah oui, parce qu'il arrive. Là, il y a un scandale en ce moment qui ont sorti. Macron, il a été conciliant avec Uber, puis Uber, il pouvait le rejoindre directement, puis il agissait quasiment comme lobbyiste pour Uber, dans le fond, Macron, en France, pour voler le marché du taxi. Mhm. Mais pourquoi il parle de ça? Pourquoi c'est sorti ce scandale-là? Parce qu'en arrière, il y a 100 fois pire. Ouais, Ça, faut pas qu'on en parle. non, mais je comprends, ça fait diversion C'est tout sur le temps d'autres de même. choses. Ben oui. Fait que là, on va faire une légifération au Québec. Les femmes n'ont pas le droit de vendre leurs ovules. Mais il y a tout le temps une patente que tu peux. Mhm. Si elle s'en va d'un autre pays, elle va y vendre. Ça va payer le voyage, l'aller-retour. Puis E- elle va rester un gros profit. Dans le Exact. fond, les corporations veulent commercialiser le vivant. C'est pour ça que le côté éthique est hypocrite de même, puis ça rejoint tous les aspects de la vie. Il y a même des places, ils ont voulu faire des lois que s'il y a une modification de l'ADN d'un humain par une molécule produite par une compagnie, pour que ce nouvel ADN-là modifié appartienne à la compagnie, ça n'a pas de crise de bon sens. C'est n'importe quoi. Je veux dire, tu peux pas, au niveau là,
la notion de propriété. Mhm. Le vivant appartient à ce qui l'anime. Ben, je parle les humains. Mhm. Tu sais, c'est une affaire de corps, d'âme puis d'esprit. Puis là, ça, c'est juste être conséquent avec certaines affaires. C'est même pas être spirituel. C'est une affaire comme mon corps m'appartient. L'affaire qui dit moi, puis qui passe à travers mon ego Donc, qui dit ta je. conscience. C'est Donc, ça. on pourrait pas. Fait que, Ouais. à moins qu'un expert vienne démontrer que je suis pas tout à moi, c'est-à-dire que j'ai pas toute ma tête, c'est moi qui est supposé mener ma vie. Parce que sans ça, tu serais sous la curatelle publique, la curatelle Ben, publique, en imagine, fait. c'est pire que ça, t'appartiens à une corporation. Exactement. Fait que là, à ce moment-là, l'être vivant devient comme l'esclave de la corporation. Ben, c'est pire qu'être l'esclave. L'esclave, là, c'est quelqu'un qui travaille sans salaire puis qu'il n'y a pas de droit. Mhm. C'est ben, Mais là, c'est un stade plus loin, là. Tu appartiens, t'es un objet. Mhm. Même dans l'Antiquité, l'esclave était considéré quand même comme une personne. Mhm. C'est pour ça qu'il fallait légiférer comme quoi il n'y avait pas les mêmes droits qu'un autre. Mais là, la question se pose même plus. Si ça continue, la question se posera même plus. Mhm. C'est comme dans les grandes dictatures socialistes, comme en Russie et en Chine, qu'au fond, la masse était nationalisée. La population était considérée comme une ressource qui appartient à l'État. Mhm. Là, ça, c'est les pas à ne pas franchir. Tu sais, c'est pas l'affaire de sacraliser la vie. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est l'affaire que le côté sacré de la vie, il est lié à des réalités subtiles qui Mhm. dépassent les notions de propriété. Mhm. Donc, c'est juste au moins de reconnaître ça. Mais c'est les mêmes qui vont parler des droits humains puis qui vont se dire humanistes, qui dans le fond vont tout le temps nous arriver avec les affaires les plus inhumaines, puis anti-vie, puis Ben oui, ben quand on regarde le gouvernement du Canada avec la convergence bio-numérique, donc il y a beaucoup de lanceurs d'alerte qui ont parlé de ça dans les derniers mois. Puis si vous faites une recherche sur le web, vous pouvez voir qu'il y a tout un agenda là, pour l'incorporation d'éléments biologiques dans le numérique ou technologique ou vice-versa, là, qui donnerait place à des cyborgs. puis ça, dès les débuts de la cybernétique, ça a été vu comme ça a été vu, puis on a été averti de faire attention. Mais les êtres humains n'écoutent pas. Il y a eu plein de films de Terminator sur les dérapages possibles de la technologie, puis les films deviennent de plus en plus sophistiqués en parallèle avec une technologie qui se complexifie, puis des algorithmes plus grands d'intelligence artificielle. L'affaire, c'est qu'on réfléchit par la fiction. Mhm. Tu sais, on n'est pas supposé être éduqué par des films. Dans le sens que c'est difficile. J'ai bien de la misère avec certains de ces aspects-là. C'est que l'être humain, il rêve. Il est dans un rêve. Il est dans un état onirique. La fiction, c'est une déformation de la réalité. Mhm. On devrait. C'est pas normal qu'on s'éduque par des films puis qu'on s'instruise par des films. Il y a quelque chose là-dedans qui est là comme une compensation. Fait que, tu sais, même dans le temps, les premiers temps de la cybernétique, on s'en servait pour calculer les angles où des obus allaient atterrir au niveau de l'artillerie. Puis par après, ben, on a commencé à se servir des mêmes formules par rapport à des gens qui avaient été blessés à la guerre, qui manquaient un membre pour servir de la cybernétique pour créer des membres artificiels. Puis Mhm. mais même dès les années 40, il y en a qui ont sonné l'alarme parce qu'ils voyaient les dérives possibles Mhm. de la cybernétique, jusqu'où ça pourrait aller. Parce que la cybernétique, c'est du vivant synthétique. Quelque part, c'est basé sur les mêmes lois mathématiques que le vivant. Sauf que c'est synthétique, entre autres. Mais c'est surtout la science
ce qui est l'autorégulé, le système, le systémique, le vivant, c'est systémique. Puis c'est pareil, la technologie. Comme dans le temps, ben, les machines à vapeur explosaient. Fait que là, maintenant, il y en a un qui a dit on va mettre une affaire qui tourne par la pression de la vapeur avec deux boules. Puis là, plus si ça tourne trop vite, les boules vont s'éloigner du centre, ça va lever des trappes, puis le trop plein de vapeur va sortir. Mhm. Puis ça a été d'un premier système autorégulé machinal. Puis là, mais dès les débuts de l'ère industrielle, tu avais les ludites. Puis après, tu as eu le néoludisme, du monde qui sonnait l'alarme, Mhm. qui disait. Puis dès que c'est apparu, ces choses-là, on a dit c'est l'avancement, puis Le on s'en va vers progrès. le progrès, une société nouvelle. Ben oui, ils ont sorti les femmes puis des enfants des fermes, des campagnes, ils les ont envoyés dans des mines à charbon, puis dans des villes, puis dans des manufactures. Tu sais, à chaque fois, il va y avoir une déshumanisation parce que ça tient pas compte du vrai systémique, de la vraie technologie qui est le vivant. Ben non, on veut commercialiser le vivant. On veut, euh, on veut, on veut voir de moins en moins de frontières entre la machine puis le. Le vivant au nom du progrès. Tu sais, si on regarde Elon C'est Musk ça. avec le Neuralink qui permettrait des gens, par exemple, paraplégiques ou qui ont certains problèmes là, parce qu'ils sont figés dans un fauteuil roulant, ben, d'être en interaction avec l'environnement, avec l'interface cerveau-machine. C'est parce que ça, c'est le bon côté qui c'est ça qui sert tout le temps de prétexte. Mhm. Puis ça nous cache ce qu'il y a en arrière, les possibles, qui sont souvent, c'est de l'horreur, là. C'est vraiment de l'horreur. Juste en disant, l'être humain, au fond, c'est des ressources qu'il faut gérer. C'est à ça que servent les États, alors que c'était pas ça au début. Juste ça, le gars qui a écrit le film Soleil Vert, son scénario était écrit, Mhm. avec les loaders qui tassent le monde comme de la neige. On s'en va vers une déshumanisation. C'est-à-dire, l'être humain, il oublie, il sait pas il est qui, fait qu'il oublie. Dans le sens, il y a des choses qu'il voit plus. Pourquoi? Parce que c'est une autre mémoire qui vient remplacer ça. Tu sais, mais il reste que ça peut pas faire autrement. Il va y avoir des dérives. Puis même jusqu'à un certain point, je m'oppose pas. Parce que l'être humain, de la façon qu'il, il faut qu'il dérive pour se remettre droit. Faut qu'il touche aux extrêmes pour trouver le juste milieu. C'est ça. On dirait qu'il faut que. C'est un peu comme un petit bébé qui apprend à marcher, il faut qu'il tombe. Mhm. Faut qu'il tombe de temps en temps. Puis là, maintenant, il vient de peur de se faire mal. Puis il va avoir le réflexe de mettre les mains devant lui. Puis l'humanité, c'est pareil. Donc, autrement dit, tant que l'être humain n'a pas souffert des effets pervers du génie génétique ou des développements technologiques, ben, il se développera pas plus au niveau éthique là, par rapport à ça. Exactement. Puis là où ce qu'il faut qu'il y ait des chiens de garde, Mhm. de ceux qui comprennent ces jeux-là, c'est au niveau de certaines limites qu'il ne faut pas franchir à cause de l'irréversibilité. Il y a certaines affaires, si on franchit ça, après, on ne peut plus revenir en arrière. C'est-à-dire, si on se met à permettre de modifier l'ADN humain, puis finalement, après, on arrive à une limite où tout le monde a un ADN modifié, la limite est franchie, on ne peut plus revenir en arrière. Non, exactement. Ou si tout le monde absorbe à plusieurs doses une substance qui altère leur génétique, puis il y a plus de personne qui n'a pas été altérée par cette dite substance, ben à ce moment-là, tous les êtres humains deviennent tous des êtres génétiquement modifiés. Ouais, c'est ça. Puis qu'est-ce qui va monter en flèche? Le prix du sperme à Renan Angélil? Parce qu'il n'était pas modifié? Ben oui, parce que ça devient un élément à ce moment-là qui est rare, qu'on peut plus Ben, retrouver, ce qui donne une valeur qui va grandir avec le temps. ben, tous les mégalomanes, ils font geler le sperme. Il y a Jeffrey Epstein, il avait fait je sais pas combien qu'il en avait de. Mhm. Il voulait repeupler la planète avec des lui, avec sa semence. Les mégalomanes, eux autres, là, il y a quelque chose comme ça chez l'être humain. Si tu regardes les oiseaux, il y a certains types d'oiseaux, dès que l'oiseau va sortir de sa coquille, il va essayer de jeter les autres oiseaux en bas du nid.
Ou tu vas avoir un chat mâle qui tombe dans la tanière d'une chatte qui vient d'accoucher, puis il va sentir que ces petits chats-là sont pas de lui, juste par l'odeur, il le sait, puis il va les tuer. L'être humain, il est comme ça. Et puis il y a un fond comme ça. C'est la base de sa programmation animale planétaire. C'est-à-dire que on vit dans un monde de compétitivité, même au niveau de l'ADN, mais c'est inconscient. Oui, mais ça donne ça place sur une forme de darwinisme social, ce que certains vont parler. Ben oui. Fait que là, l'affaire, c'est que le plus fort, c'est pas nécessairement le plus sain. Puis le plus intelligent vibratoirement. C'est ça. C'est pour ça que il y a des affaires que je me dis, bon, ben ça, je laisse ça. C'est des choses, il va falloir qu'on se pète la gueule avec ça pour se rendre compte que ça n'a pas d'allure. Mais il y a d'autres affaires que si ça, on franchit un pas, Mhm. ça va être irréversible. Parce que l'être humain, à cause de sa nature planétaire animale, son inconscience, on est en train. C'est pas ces forces-là qui sont censées gérer le vivant. Mhm. Parce que ça va tout le temps aller vers la mort. Tu sais, si tu veux garantir un futur à tes enfants en tuant les enfants des autres, il y a un problème. Il n'est pas là le jeu de sélection de la vraie nature. La vraie nature, c'est si tes enfants sont intelligents, ils survivent, puis s'ils sont pas intelligents, ils crèvent. Mhm. Ça, c'est la vraie sélection de la nature. Tu sais. Puis en même temps qu'on nous a nourris à vouloir, dans le fond, là, regarde, il y a longtemps, les diabétiques, ils mouraient. Oui. Jusqu'à ce qu'on prenne de l'insuline de porc puis après qu'on ait synthétisé de l'insuline de porc. Fait que là, ça a fait quoi, ça? Ça a fait qu'il n'y a jamais eu autant de diabétiques, c'est sûr, parce que souvent, ils mouraient avant de se reproduire. Donc, ça a répandu de l'ADN de diabétique, si on peut dire. Mhm. Mais l'affaire, c'est que c'était pas pour protéger ces gens-là ou garantir la vie qu'on a créé les possibilités que c'était tout simplement parce que ces gens-là, ils rapportent. C'est-à-dire que si les compagnies avaient découvert quelque chose qui guérit le diabète, ils ne l'auraient jamais rendu public. Mais là, ils ont quelque chose qui maintient le diabète en vie. Puis qu'il faut tout le temps racheter. Ben c'est ça, l'insuline. Puis là, ça se vend à des coûts très élevés aux États-Unis. Fait que c'est une mine d'or pour plusieurs entreprises, surtout si l'espérance de vie des gens augmente puis ils consomment régulièrement de l'insuline à vie à cause d'une maladie chronique. Mais c'est sûr que ces entreprises-là pourront avoir intérêt à ce que certaines épidémies demeurent de manière chronique, de manière à faire des clients réguliers qui vont prendre leur dose à chaque année, comme quelqu'un qui prend sa dose ou plusieurs doses à chaque année d'insuline. C'est ça. Moi, j'ai rien qu'on soigne puis qu'on traite les gens, mais j'aimerais encore mieux qu'on les guérisse. Mais il y a certains intérêts qui font que c'est pas cette logique-là qui l'emporte encore. Parce que l'être humain est vu comme un potentiel, mais au niveau de tirer quelque chose. Mais c'est ça, l'individu n'est pas respecté. Puis toutes les histoires de droit, Mhm. c'est toute de l'hypocrisie si on regarde en arrière. C'est quoi les vrais intérêts qui vont être les vrais intérêts qui vont réellement être pris en compte finalement. Parce que ils disent quelque chose puis ils font tout le temps d'autres choses. C'est tout le temps lié à. C'est pour ça là, de voir ces jeux-là. Mhm. Mais c'est toutes des choses, on ne parle pas de ça. Ben non, parce que c'est sûr que derrière un motif apparent en politique qui peut plaire à la population, ben il peut y avoir un autre motif occulte qui est en relation avec un agenda anti-homme. Ah oui, parce que ce qui est dit, c'est tout le temps lié à la fabrication d'un consentement. C'est-à-dire, on va programmer les gens à penser que c'est leur décision collective, Mhm. alors qu'ils ont été conditionnés à penser ça. Fait à cause d'intérêts. Mm. Fait que c'est sûr que ça a beaucoup d'effets pervers parce qu'il peut y avoir des intérêts économiques qui ont intérêt à ce que des gens, justement, prennent plusieurs doses d'insuline à vie ou de la médication à vie ou même de la surmédication dans certains cas. Là,
Puis, donc, dans le fond, l'hyperdiagnostic, ou comment que ça s'appelait, donc, la tendance des professionnels de la santé à faire du surdiagnostic qu'il n'y avait pas autrefois. Aujourd'hui, tu as plein de Ouais. jeunes qui sont diagnostiqués troubles de déficit de l'attention, ensuite de l'autisme, ensuite dépression, alors qu'autrefois, il n'y avait pas autant de diagnostics. Ben non, mais aussi, il n'y avait pas autant de conditions pour les mettre dans des états qu'on va diagnostiquer. Tu regardes là à la Renaissance, quand il a commencé à avoir des grosses persécutions contre des femmes qu'on traitait de sorcières, souvent c'était des sages-femmes. C'est de la naissance de la médecine comme on la connaît. Mhm. Donc, l'affaire, c'est que c'est vu comme un marché, dans le sens que on va même préférer, c'est vraiment une affaire d'intérêt, puis c'est une histoire d'énergie. Fait que l'affaire, les médecins, là, à un moment donné, il fallait faire des saignées puis des lavements. C'est sûr, ils chargeaient à l'acte. Mhm. Mais là, puis c'est tout le temps recommencé, ça. Mais on est un petit peu dans la même logique. Puis les médecins, vu que ça joue à la vie et à la mort, ça joue avec les angoisses puis tout, puis c'est les mêmes mécanismes psycho-émotionnels comme avec des prêtres. C'est les mêmes... Mhm. au fond, là, l'affaire, c'est ça. L'être humain, dans le fond, il est comment je pourrais dire ça? Ben, il est mal éduqué exprès. Puis même les médecins, là, sont mal éduqués exprès. C'est pas normal qu'il y ait une influence comme ça par des corporations au niveau de la médecine. C'est comme si on regarde l'ordre des médecins. Mhm. Il est là pour garantir la protection du public, puis dans les faits, souvent, il garantit certains intérêts qui ont pas rapport, qui peuvent même être en conflit d'intérêts, des fois avec le public. Ben, des fois, il y a du corporatisme aussi là, derrière ça. C'est-à-dire que la corporation cherche par son instinct de survie à se préserver, puis des fois, ça va à l'encontre des intérêts du public. Ouais. Tu sais, dans le fond, ça ressemble beaucoup les premiers ordres les corporations, justement, le compagnonnage. C'est un peu ça le collège des médecins. Mhm. Fait que c'est là que si on voit pas qu'il y a des conflits d'intérêts au niveau, je parle pas de conflits d'intérêts comme on nous l'enseigne l'éthique à l'université, je parle de conflits d'intérêts au niveau réel. C'est-à-dire que ça va contre l'intérêt de la masse, carrément. Mhm. Ça va contre l'intérêt de tout le monde. Puis même ceux qui participent à ça, c'est parce qu'ils sont trop subjectifs, se rendent compte que ça va même contre leur propre intérêt. Ils sont instrumentalisés. Malgré eux, comme dans le temps de Staline, on peut parler dans certains cas d'idiots utiles par rapport à un système ou à des lobbies. Ouais. Les... Si tu regardes même vu de ce point de vue-là, quelqu'un d'intelligent, c'est une nuisance. Lui, on en a peur. L'idiot, lui, est utile. Tu sais, pourquoi est-ce que Staline y avait peur de Trotsky puis qu'il l'a envoyé se faire tuer jusqu'au Mexique? C'est parce qu'il était pas fou. Il était dangereux. Mhm. Mais si ça avait été un- ça avait été un imbécile de regarder près de lui. Non, ben ça me faisait penser à Didier Raoult qui a été une seule fois interviewé sur les ondes de Radio-Canada là, pendant la pandémie en 2 ans. Puis là, à cause de cette émission-là, Stéphane Bureau, qui était l'animateur, a eu beaucoup de blâme. Puis finalement, ben, il n'est plus à Radio-Canada, cet animateur-là, qui a Ah, reçu un seul spécialiste international en matière de virologie, qui avait un discours qui allait à l'encontre du narratif officiel. au fond, Radio-Canada, c'était un peu comme des Dominicains qui ont décidé que c'était un hérétique, Stéphane Bureau. Il est allé contre le dogme, puis il a osé servir de porte-voix à un autre hérétique. Mais qui avait une certaine crédibilité internationale, Didier Raoult. Donc là, à ce Ben, moment-là, ils ont eu comme... voyons. Ouais. C'est comme l'autre qui a écrit un article dans le Journal de Montréal, puis ils l'ont renvoyé de l'université. Ouais, Provo, là, l'enseignant. C'était un infectiologue. Mm. Le recteur de l'Université de Montréal, il a pas les compétences de le mettre dehors. Parce qu'en plus, il s'est prononcé sur quelque chose de son domaine.
Dans le fond, c'est du nivellement vers le bas. On va finir de plus en plus avec des universités que c'est les plus imbéciles qui enseignent dedans. Tous les gens intelligents vont s'en aller de la place publique, vont s'en aller. Ben vous. Voyons, c'est rendu que dès que c'est la fin justifie les moyens. Ils voient ça comme ça. Mais le problème, c'est que c'est pas les fins qui sont en accord avec les aspirations réelles de la masse. Mhm. À un moment donné, il va falloir que, en souffrir assez pour s'en rendre compte. Puis pour ça, va falloir que ça aille loin. Fait qu'on va se ramasser avec des institutions d'enseignement de plus en plus médiocres. Puis des conditions de vie. L'Occident est en déclin, là. Mhm. C'est rendu des fois, je préférerais quasiment vivre dans une cabane avec un toit de tôle au Népal qu'ici. Je me sentirais peut-être plus libre. L'affaire, c'est que je suis pas né là-bas, je suis né ici. Tu sais, au moins, je verrais pas tout voir ça, puis... Mais il reste qu'à un moment donné, ben, on va être forcé, puis c'est justement parce qu'on est forcé qu'on voit. Exactement, c'est à travers la souffrance que l'ouverture de conscience peut se faire. Oui. Sinon, si on parlait de l'instrumentalisation du vivant tantôt, ça me faisait penser à la question du clonage. Donc, il y a quelques années, il y a eu le clonage de la brebis Dolly. Et par rapport au clonage de l'être humain, par rapport à ça, comment que tu percevrais ça? Ben, je perçois ça comme une autre dérive. Mhm. L'être humain comprend pas encore suffisamment le vivant pour jouer avec. Sinon, on devient comme le docteur Frankenstein ou comme Herbert West, dans le sens que l'expérimentation scientifique, c'est pas à ce niveau-là qu'elle va avancer le plus vite. C'est le vivant, on peut pas. C'est comme comment je pourrais dire ça? C'est comme un enfant qui essaierait d'apprendre la mécanique en détruisant des autos à coups de batte de baseball. Et, ça fonctionne pas. Mhm. Tu sais, faire ça fait penser à l'expérimentation de certains scientifiques nazis qui faisaient des expérimentations qui n'avaient aucun sens. Ils voyaient dans des écrits anciens des liens entre le végétal puis les os, puis là, tout d'un coup, on va enlever le tibia de quelqu'un puis mettre un morceau de bois, voir qu'est-ce que ça fait. Ils refermaient puis ils laissaient ça. C'est évident, qu'est-ce que tu penses que ça va faire? Ça va venir noir, puis la jambe va la gangrène pogne, puis ça monte jusqu'au cœur, puis la personne meurt dans des souffrances atroces. L'être humain, il n'a pas les bonnes réponses parce qu'il ne sait pas se poser les bonnes questions, parce que premièrement, il est biaisé au départ. J'ai envie de dire, il est baisé au départ. Mhm. Finalement, s'il n'y a pas de respect pour le vivant, on ne pourra jamais le comprendre. C'est une forme de technologie qui va nous être... On va être censuré au niveau de cette technologie-là, qui est la technologie. Si on ne respecte pas le vivant, on n'aura pas le droit de le voir, de le comprendre, puis de l'intégrer. Mais en même Puis temps, on va continuer à faire des monstres. ben c'est ça, j'allais dire, mais qui va faire interférence pour empêcher que l'être humain utilise le clonage? Est-ce que ça va être les extraterrestres? Non, il n'y a pas qui empêcherait l'être humain de faire le clonage. Quand il y a un tueur en série qui décide de découper quelqu'un en morceaux et de le manger, y a-tu quelqu'un qui interfère? Y a-tu quelque chose qui interfère? Non, non, il va tout le temps laisser l'être humain faire. Mais Ou bien, ce que ça va je... être restreint un peu peut-être, ou on va tout le temps aller sur le bord de la catastrophe, mais il n'y a rien qui va intervenir pour empêcher l'être humain de faire du clonage. Je suis sûr qu'il en fait déjà. Ben c'est là que j'allais en venir. C'est parce que tu laissais sous-entendre qu'il va être empêché. Il est empêché, Mais dans le sens que son clonage est pas bon. Ah, Il ok, dans le comprend sens qu'il pas n'est pas comment ça viable. marche. Ok, oui, oui, dans le sens que les êtres qui sont pas Yeah. viables, là, un peu comme le Barbie Dolly qui Hein? était fragilisé, Ben moins oui. bonne qualité de vie, ouais. Ben oui, ça sera pas viable. Ça, je dis, on va être des docteurs Frankenstein. Il n'y a personne qui empêche le docteur Frankenstein de réanimer des cadavres, mais ça reste des cadavres. Il peut pas créer du vivant en étudiant la mort. De la même façon que on essaie de comprendre la vie à travers notre mémoire morte. Ça fait que qu'est-ce qui va empêcher l'être humain? C'est des lois.
Des lois Oui. cosmiques d'intégration de principes qui nous échappent. On maîtrisera jamais le vivant. On va bricoler avec. Un peu comme un pervers qui découperait des images en des magazines pour essayer de se créer des affaires fantasmées. Puis ça va tout le temps être irréaliste, puis ça va tout le temps aboutir à de la merde. Tant qu'il n'y aura pas de respect pour le vivant, pour que tu intègres un niveau en tant que science intégrale cosmique, faut que tu aies une capacité de voir. Mhm. Donc, le respect, il vient de la vue. Il vient pas d'une notion inculquée de devoir. Il vient d'un ressenti réel puis d'une vue réelle de ce qu'on pourrait appeler la sacralité de la vie, mais c'est au-delà des notions spirituelles de sacré. Si on respecte pas la vie, on va servir la mort. Puis on va faire du vivant mort, puis c'est involutif. Puis tout ce qui fonctionne en circuit totalement fermé, c'est comme les lois de la thermodynamique, ça perd de l'énergie. C'est mortifère, ça peut pas être viable. Ça va contre les lois de la vie. Si on va contre les lois de la vie, on peut pas intégrer la vie. Non, c'est ça. Puis on va Pareil, dans le sens des lois de la mort. ben oui. Fait qu'on se fait désintégrer par la mort pour après recréer un autre plus perfectionné un petit peu, puis on est obligé d'évoluer par la répétition dans l'erreur. Mais présentement, l'essai par erreur, justement, dans le domaine génétique, a amené à développer, entre autres, des plantes qui vont résister au froid. Il y a différentes modifications génétiques qui ont donné certains résultats, là. Ah oui, des fraises qui goûtent le cocombe. Tu sais, moi, ce que j'ai vu des résultats de ces affaires-là, c'est pas un gros char. Non. Les fraises qui ont mis des gènes de poisson qui résistent au gel sont pas mangeables. Ils ont le dedans dur, puis c'est blanc, puis ça goûte le cocon. Ça goûte même plus les fraises. Les fruits goûtent même plus ce qu'ils goûtaient quand j'étais petit. À cause qu'ils ont fait des modifications de même. C'est de l'hostie de marde, tellement qu'à cette heure, les enfants, il y en a plein, ils aiment pas les fraises. C'est sûr, ils ont jamais goûté à des fraises. Ce qu'ils goûtent, c'est pas des fraises. C'est un autre bébelle, c'est un autre patente. Non, non, mais il peut y avoir une dégradation des qualités nutritives. Là, si je pense entre autres à la tomate dite éternelle cultivée et développée en Israël, donc qui pourrit moins vite et qui a une belle apparence plus longtemps, mais en contrepartie, la qualité nutritive de la tomate est dégradée. Ben, je comprends donc. C'est des choses qui se sont faites intelligemment. Ça a pris au niveau de l'espace-temps des millions d'années. C'est intelligent, ça, là. C'est intelligent, la vie. Mhm. Nous autres, on n'est pas intelligents. On est Mais, fait mais c'est intelligemment, mais on n'est pas encore intelligent. Mais c'est ça, on est peut-être un peu des apprentis sorciers. Il y a des gens C'est ça. qui vont faire le parallèle entre la période présente et celle du déclin de la civilisation des Atlantes, où apparemment il aurait procédé à des expérimentations génétiques qui auraient donné place à des chimères, à différentes créatures. Ben oui, ben tu sais, c'est comme même pas besoin d'expérimentation génétique tant que ça. Juste avoir des mœurs dissolues, ça affecte l'ADN. Quelqu'un là qui couche avec tout le monde, puis à travers ça, il couche avec des animaux, puis penses-tu que ça affecte pas par l'épigénétique? Mhm, C'est ça de la dégénérescence, c'est ça être dégénéré. D'ailleurs, ça veut dire les gènes. mhm. Fait que là, on accumule des torts, comme des torts génétiques, ça fait des tarés. C'est ça qui est. Pourquoi c'est écrit dans le Deutéronome, dans le Lévitique, tu feras pas telle affaire, c'est une abomination, puis telle affaire, c'est une abomination. Il a fallu l'écrire au monde. Fourre pas tes chèvres, c'est abominable. Comment ça, il a fallu écrire ça au monde? Parce qu'il y a probablement du monde inconscient qui le faisait. Ben voilà, puis il y en a encore. Tu sais, Oui. c'est ce qu'on appelait la race des méchants. C'est pas dans le sens qu'ils sont méchants au sens de méchanceté, mais c'est dans le sens que il y a quelque chose au niveau de la génétique, puis ça va tout le temps aller vers de la dégénérescence. C'est comme une mécanique. Tu sais, c'est comme un cercle vicieux. Des lois de Ça peut l'entropie pas. qui s'actualisent à travers une programmation. Ben oui. Donc, tu
Tu sais, c'est quand elle dit, ah ben, t'as un livre de la vie, puis t'as un livre de la mort. Puis t'as le nom de certains qui est écrit dans le livre de la vie, puis d'autres qui est écrit dans le livre de la mort. Il y a des liens à faire avec l'ADN. Il y a des affaires, ça n'aura pas le choix de se dégénérer jusqu'à ce que ça disparaisse. On est dans un monde d'espace-temps Mhm. avec des. Donc, mais, tu sais, dans le fond, là, si l'être humain veut maîtriser le vivant, il faut qu'il y ait une intelligence vivante. Dans le sens, anciennement, maintenant, c'était nouveau. Il y en a maintenant mon Dieu à moi, c'est le Dieu vivant. Mhm. Puis, le monde dit quoi? Il y a un Dieu mort? Ouais, oui. Ben, t'as le Dieu de tout le monde, là. Une affaire morte. Tu sais, Ben, c'est comme c'est-à-dire, un tourbillon. ouais, la conception d'une divinité associée à un mémorial du passé. C'est ça. Tandis que le Dieu vivant, ça apporte tout le temps du nouveau qui est vu tout de suite. Tu sais, c'est dans ce sens-là, là. Le vrai prophète, c'est celui qui dit ce qui a jamais été dit. C'est pas celui qui psalmodie les vieilles affaires. Dans le sens que, tu sais, sans tomber dans la notion spirituelle de Dieu, c'est pas. Mais tu sais, je veux dire, on peut extrapoler ça à tout. Fait que ceux qui sont animés par la mort, ils vont aller vers la mort, puis ils respecteront pas le vivant. De la même façon que ceux qui sont réellement, comment je pourrais dire ça, qui ont réellement un dynamisme, je dirais évolutionnaire, eux autres, ils vont tout le temps avoir un respect automatique du vivant, puis aller vers protéger le vivant, puis aller selon les lois de la vie, d'évolution du vivant. Le vivant qui est appelé à se perfectionner de plus en plus, à créer des véhicules de plus en plus denses, de plus en plus ajustés, Mais dans cette pour juste. optique-là, il peut y avoir justement une forme de transhumanisme d'impliquer pour dépasser le vivant, pour l'amener plus loin, d'où certaines modifications génétiques. Non, parce que c'est pas de ça que je parle. Tu sais, aider une plante à devenir plus grosse puis plus en santé parce que t'enlever mauvaises herbes autour puis t'en prends soin, c'est pas comme la modifier, là. C'est que tu l'aides à réaliser son potentiel Mhm. réel, sa réalisation optimale, intégrale des nutriments, de la lumière, de tout. Non, non, je comprends, C'est tu ça. favorises ses conditions de vie, mais ici, si on l'entend dans le sens de quelqu'un qui modifierait génétiquement des êtres humains pour qu'il y ait des plus gros quotients intellectuels ou des plus grosses capacités. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Tu vas avoir du monde qui sont des calculateurs prodiges puis qui sont des épais. Tu vas avoir du monde qui ont des hauts QI puis qui sont pas capables de comprendre des choses simples que n'importe qui comprend. C'est mécanique, ces affaires-là. C'est pas la véritable intelligence est multidimensionnelle. Elle n'est pas unidimensionnelle. À chaque fois que l'être humain modifie de quoi, il va amplifier une partie. Il voit pas que c'est un tout. Mhm. Tu sais, la, la, les forces évolutionnaires sont déjà encryptées dans le vivant, sont en latence, sont en attente d'avoir la possibilité de se développer puis de se déployer. Puis c'est à ce niveau-là qu'il faut qu'il y ait une gestion qui se transfère. Il faut que l'être humain soit un bon jardinier. Faut pas qu'il devienne une espèce de bricoleur. Tu sais, dans le sens que, en plus, d'une façon complètement désordonnée, puis parce que justement, il marche par l'erreur, Mhm. puis qu'il avance juste par ses erreurs. Et c'est correct d'avancer par ses erreurs, mais faut pas que ce soit juste ça. Faut que de temps en temps, il y ait l'intuition du réel, puis qu'il voie de quoi, puis là, pouf, là, c'est de même qu'un vrai scientifique fait une vraie découverte qui révolutionne tout. Ça y apparaît d'un coup. Il le voit d'un coup. C'est pas en faisant des erreurs à répétition. Tu sais, je veux dire, les vraies grandes découvertes, là, souvent, oui, ça va arriver avec des erreurs, les découvertes, mais je parle quand t'as un flash, puis tu vois. Oui, oui, ben je comprends comme un peu celui qui a perçu le tableau périodique en rêve. Ben, quand t'es prêt, ça passe. Tu sais, c'est un peu comme au niveau de la philosophie, on a dit tout est reçu selon le contenant, mais ça dépend du niveau de subtilité de ce qui est perçu. Exact. Si,
Si je vide du sable dans un vase, de loin, au niveau grossier, ça va avoir pris la forme du vase. Mais si je regarde avec un microscope, les cristaux, ils ont leur de silice, ils ont leur forme à eux qui n'a pas été modifiée par le contenant. Et là, la vraie science du vivant, notamment que on se rend pas compte que le vivant, ça a commencé, entre autres, par comme le minéral. Tu sais, tu sais, quand tu brises un morceau de sel, il y a de quoi qui est libéré. Mhm. Et ça peut même être filmé. On voit l'énergie sortir, on peut voir croître les cristaux. Finalement, la vraie forme que va prendre ça est déjà encryptée, déjà encodée, est déjà là. Et Il déjà là, s'agit de... ouais, déjà là en potentialité. C'est au niveau des conditions mises en place qu'il va y avoir un avancement. OK. Maintenant, on fonctionne par la domination, un esprit de domination. C'est pour ça qu'on fait encore des expérimentations sur des animaux. Tu sais, là, ils vont dire, bon, on va tester telle substance sur des souris, là, puis... ah oui, mais une souris, ça vit pas longtemps, puis ça vient prouver quoi, ça, là? Après, ils disent, ah, ça a été testé, puis tout, puis ils donnent ça à du monde. Mhm. Puis là, on se rend compte qu'au bout de 25 ans, oups, ça a un effet qu'on n'imaginait pas, que ça se transmet par les gènes, puis... Tu sais, ça prouve quoi, là? Les affaires d'expérimenter sur des animaux, c'est parce qu'on est des épées. Ben oui, parce que si on aurait la science infuse, on n'aurait pas besoin de faire de l'essai et l'erreur auprès d'animaux. Ben, on mettrait des conditions en place pour on observerait. Puis juste de même, on finirait Ben par encore voir. là, observer, c'est parce que c'est sûr que dans une certaine perspective éthique, on peut dire que de faire les tests auprès d'animaux, c'est le moindre mal pour pas exposer inutilement des êtres humains C'est à des encore la risques. même excuse. Veux-tu bien me dire qu'est-ce que ça donne de faire manger 10 kilos de rouge à lèvres à un cochon? Voyons, c'est n'importe quoi, ça. Tu sais, on justifie n'importe quoi. Vraiment, là, parce que là, après, Tu penses que t'ouvres ça une serait petite mieux de porte. donner ça à des prisonniers comme on l'a fait pendant l'Allemagne nazie? Ben, je suis pas sûr que je lui faisais manger du rouge à Peut-être pas lèvres, du là. rouge à lèvres, mais ils ont fait d'autres expériences à Ouais, je caractère le sais, médical. ça. Ben non, pas besoin. C'est tout ça qui est à revoir, c'est parce que oui, ça peut être logique. Fait que là, on va se servir d'un argument qui est logique, qui est réel, c'est-à-dire c'est mieux d'expérimenter sur une souris que sur quelqu'un. Puis là, à partir de ça, là, on ouvre la porte à plein d'autres dérives qui n'ont pas rapport, qui n'ont pas de bon sens. Oui, ça ouvre une boîte de Pandore. Ben oui. Parce qu'après, si c'est justifiable de le faire sur une souris, parce que c'est pas justifiable de le faire sur un humain, ça veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi aux souris, que c'est intelligent. Hmm. Ça n'a aucun sens, ça. Ça n'a aucun bon sens. Des expériences que des fois, je me dis, il n'y a aucun intérêt scientifique. Il n'y en a aucun. J'ai vu des affaires qui ont été rapportées, ça n'a aucun intérêt scientifique. Tellement tu te dis, ben, c'est pour écouler des budgets puis justifier. De renouvellement de subventions de certains Hein. scientifiques qui doivent justifier qu'ils font quelque chose. Les souris là, qu'il y a dans les laboratoires là, sont toutes cousines, c'est toutes des clones, si on peut dire des clones quelque part, c'est tous des souris blanches, c'est toutes les mêmes souches. C'est complètement de la merde comme bassin expérimental. Dans le Je veux sens dire, que ça manque de biodiversité. ben c'est ça. C'est en science, ce qui est important d'observer puis de remarquer, c'est les anomalies. Pour ça, il faut que tu élargisses le champ. Mais c'est tout le temps un nivellement vers le bas, eux autres. Pourquoi? Parce que il y en a, les autres, le job, c'est vendre des souris. Puis ils sont standardisés. Mhm. Moi, j'aurais bien plus confiance à une expérience qu'une variété au niveau génétique des souris utilisées. Pas toutes des souris qui ont toutes la même génétique. Parce qu'après ça, on donne ça au monde, puis là, il y a des affaires inattendues. Regarde la thalidomide, puis Mhm. il savait. L'argent va toujours peser plus à cause de nos aspects animaux que la vie. C'est la pas du gain avec l'orgueil humain qui mine la civilisation humaine puis l'amène à sa déchéance. Ben, les civilisations, à un moment donné, il faut que ça meure.
Si tu veux qu'il y en ait un autre. Ben ça, c'est une perspective où ce que de l'involution puis de la fluctuation. Mais moi, j'ai pas nécessairement la même perspective dans le sens qu'à un moment donné, lorsque l'être humain aura transcendé les oscillations de l'âme, à un moment donné, il pourra avoir une plus grande stabilité civilisationnelle. Fait quand on dit qu'il faut qu'une civilisation meure, c'est pas dans le sens qu'il faut qu'elle s'effondre puis qu'elle disparaisse, dans le sens que la perception civilisationnelle du collectif n'est plus la même. Fait que l'ancienne vision, c'est juste de la mémoire à cette heure, donc c'est mort. Mhm. Parce que sinon, vraiment, mais ça, toutes ces choses-là, ça va finir par s'imposer. C'est des choses qui vont finir par s'imposer d'elles-mêmes. Parce que justement, ça passe ou ça casse. Une civilisation soit disparaît, c'est-à-dire à une vraie mort, Mhm. soit elle change. Donc une mort vivante, une mort qui va vers le vivant. Ben là, on parle d'une transformation, d'une mutation, d'une civilisation, d'un autre cycle. C'est ça. Dans le fond, c'est ça, c'est d'aller vers la transmutation. La vie, là, ça fonctionne par phase de transmutation. Là, je parle au niveau évolutionnaire. Fait que, qu'on le veuille ou pas, on va revenir tout le temps à des lois comme ça. Pourquoi? Parce que c'est le réel qui va nous rappeler à l'ordre, collectivement. Mhm. Tu sais, il y a bien des choses qui se font que si le public voyait ça, ça serait fini. C'est pas pour rien que c'est caché. Les expérimentations comme du clonage, ils en font. Ben, probablement Tu que sais, dans des laboratoires secrets en Chine, ben, admettons, c'est comme pour les gars de Guantanamo. Si moi je fais une loi, c'est vu comme poétique de faire du clonage humain, puis tout, ben moi j'ai une grosse corporation, puis tout, ben je vais aller faire ça dans un autre pays que la légifération n'est pas encore rendue là. mhm. C'est aussi simple que ça, c'est ça qu'ils font. Ben, c'est comme le déplacement des entreprises polluantes vers des pays où ils sont moins stricts en Ben matière de oui. normes environnementales. Là, l'affaire, c'est parce que c'est toute la même air. Tu sais, comment je vais polluer l'autre bord de la frontière, ça va revenir.